La rébellion de l'humour entr'ouvre la prison du traumatisme, nous dit Boris Cyrulnik dans l'un de ses ouvrages, Autobiographie d'un épouvantail. Parce que rire, c'est déjà résister. Je vous parle aujourd'hui de l'importance de l'humour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Patrick Dugois, je suis résilient depuis très longtemps et je partage sur cette chaîne mon expérience et mes connaissances sur la résilience pour soutenir, aider, accompagner tous ceux qui sont dans la difficulté ou tout simplement connaître une vie meilleure. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres ressources, d'autres vidéos. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être tenu informé des prochains épisodes. Faites pas rire. Si je ris, c'est foutu. L'humour, cela commence très tôt. Dès les premières semaines, le petit bébé a ses premiers sourires et les premiers rires apparaissent dès l'âge de 4 mois. C'est probablement pour cette raison que l'on dit que le rire est le propre de l'homme. Mais au fond, qu'est-ce que c'est l'humour? C'est quelque chose de très difficile à définir. Il existe de multiples travaux, des réflexions de philosophes, mais je vous propose simplement de retenir la définition qu'en donne Sigmund Freud. Freud dit « l'humour, c'est un mécanisme de défense ». Et il ajoute d'ailleurs que c'est un des mécanismes de défense les plus élaborés, c'est-à-dire les plus adaptés. L'humour, c'est ce qui va permettre à une personne de mettre les choses à distance, de mettre une épreuve à distance pour mieux la vivre ou pour se sentir moins en difficulté, moins stressé. L'humour a aussi un autre avantage, c'est qu'il va favoriser la créativité. Il va également permettre et servir de catalyseur face aux difficultés et nous permettre de traverser des difficultés, des douleurs, des souffrances. L'humour en général est une bonne méthode pour faire baisser les niveaux de stress. Nous disposons aujourd'hui de recherches, notamment en neurosciences, qui montrent que l'humour, le rire, va avoir un effet positif sur le plan neurologique. Si l'on regarde comment est utilisé l'humour dans les processus de résilience, on s'aperçoit qu'il va jouer un rôle clé. L'humour et le rire va être utilisé par exemple dans le monde hospitalier à des fins thérapeutiques. On sait aujourd'hui que pour les enfants, pour lutter contre le cancer, pour leur permettre de mieux vivre la situation d'hospitalisation prolongée et de stress par rapport à leur propre survie, on fait intervenir soit des médecins clowns, soit des rigologues qui interviennent et qui vont permettre à l'enfant de mieux vivre son hospitalisation avec du coup des effets positifs sur sa capacité à se soigner et éventuellement à guérir. On peut prendre par exemple l'exemple très étonnant, bien que très différent, de Lucy Shannon. Lucy Shannon est astronaute et elle a participé à des missions, notamment des missions au sein de la station Mir. Dans un article où elle raconte les critères de réussite de cette mission, elle cite bien sûr des caractéristiques physiologiques, elle va citer des relations au stress, de la créativité, et elle insiste à la fin de cet article sur un point qui ne serait pas forcément venu spontanément à l'esprit. Elle indique que finalement, ce qui a permis que la mission réussisse, c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup d'humour et beaucoup de rire entre astronautes. Vous le voyez, l'humour, c'est vraiment quelque chose à la fois d'un peu indéfinissable, que tout le monde pratique, que tout le monde connaît, et on peut se demander au fond comment, face aux difficultés, on peut l'utiliser. Les choses sont assez simples. On a pu constater par exemple par le passé que pendant les grandes guerres par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la fréquentation du cinéma, la fréquentation de films et notamment de comédies a augmenté pour une raison simple, c'est que dans des conditions très difficiles, eh bien, chacun d'entre nous va avoir besoin de se détendre, de se changer l'esprit et surtout, et c'est le point important, de mettre à distance une réalité qui à un moment pourrait ne plus être supportable. Et précisément, c'est un processus de résilience que de mettre cette réalité insupportable à distance et du coup de pouvoir y faire face de manière plus favorable. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, de creuser cette question sur comment l'humour intervient dans les processus de résilience, je vous invite à lire le livre de Marie Anneau,
L'humour entre le rire et les larmes aux éditions Odile Jacob, et je vous mets dans la description de cette vidéo les coordonnées complètes de cet ouvrage. Alors si vous avez le blues, si vous êtes mobilisé, absorbé par vos difficultés, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'humour, allez voir des comédies au cinéma, regardez des sketchs sur YouTube, et comme le disait l'acteur Gérard Jugnot, l'humour c'est comme un essuie-glace, ça permet d'avancer, même si ça n'arrête pas la pluie.